We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est le nouvel épisode du Practice Show et on a une chose à dire peut-être. Bonne année. Bonne année à vous. Enfin, la vidéo sortira, c'est pas encore le cas. Vous êtes en train de vous bourrer la gueule avec vos copains ou avec la famille. Vous la regardez en décuvant demain peut-être. Voilà, enfin bref. On vous souhaite à tous une bonne année, même à ceux qui nous aiment pas. Que du love. Que du love. Et puis voilà, puis 2024, on arrive fort comme en 2023. Bah oui, évidemment, 2024 sera encore une meilleure année que 2023, enfin je l'espère. Il n'y a pas de raison que ça soit le contraire. Voilà. Tout ça c'est grâce à vous. Grâce à nous. Est-ce qu'on peut en profiter peut-être pour faire des remerciements ? Bah merci à tous, voilà. Merci à tous ceux qui nous... Merci à ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous partagent, ceux avec qui on parle. Merci à Smokey et toute l'équipe pour le studio. Merci à Camino pour la force. Merci à Derby Ball. Merci à Flashcore. Merci à ceux qui nous ont fait confiance. Voilà. Rookix. C'est que le début. C'est que le début. Exactement. On remercie tout le monde, tous ceux qu'on a remerciés. Et merci aussi à ceux qu'on a oubliés. Exactement. Merci aux journalistes biélorusses. Ceci restera privé. C'était biélorusse carrément. Bon, c'est pas grave. Oui. On s'en fout. Bon, les gars. Oui, Roby a fait ses remerciements. Je vais faire les miens aussi. Merci à tous ceux que tu as cités, à ceux qu'on a oubliés. Merci à vous de nous suivre. Parce que peut-être que si on n'avait pas toutes ces personnes qui nous suivent, on aurait peut-être arrêté. Non, je ne suis pas en train d'avaler fortement. Je suis en train de dire des vérités. Et j'ai oublié de dire un truc important. Oui. Merci à vous, les gars. C'était ma phrase. Désolé. J'allais venir là-dessus. Et l'année 2024 nous réserve des surprises. J'en ai d'ailleurs une. Pas pour tout de suite. Mais ça arrivera. Ok. Moi, j'ai une surprise pour vous. Fin d'année, les gars, cadeau. J'ai un petit cadeau pour vous. T'es gentil comme tout. Un petit cadeau pour nous tous. Ils sont là. Qui veut commencer ? Moi, j'aime bien commencer. Tu veux, Roby ? Moi, je suis très impatient, comme vous le savez. Sache que Mathieu, oui, t'as peut-être le pire des trois. mais c'est gentil. Mais c'est à cause de toi, c'est ta faute. D'accord. Bon, ben voilà. Que nous a-t-il réservé ? En tout cas, j'espère que vous avez été gâtés là, pour Noël. Vous voyez. Eux, ils voient rien. Non, nous, on voit pas. Les gens qui sont dans le podcast audio, venez juste 5 minutes. Schwarz Orange. Qu'est-ce ? Je le retourne ? Ouais. Grand. Alors, je vous le montre. Grand fan de Curry. Voilà, c'est le shoot où il bat le record et il devient numéro 1 de tir à 3 points rentré au Madison Square Garden. Je pense que tu peux... Voilà. Je peux le déballer ? Ouais, un peu loin du micro. Et en attendant qu'il déballe cette merde, j'ai fait un trou derrière. Je vais te donner le tien. D'accord. Le plus moche de tous, c'est ça ? Oui. Tu sais, il y a un joueur, malheureusement, t'as tendance à chaque fois te tromper, tu vois. Il y a un nom qui ressort beaucoup. Non, c'est Jeff Teague ou Torrey Craig. C'est Jeff Teague avec LeBron James. Pour la blague, elle est exceptionnelle. J'ai le joueur préféré à Gonza, le joueur avec qui je me trompe toujours. Je cite toujours Jeff Teague, Torrey Craig, Jeff Teague. C'est les joueurs qui me viennent toujours comme ça. En tout cas, il sera très beau. Est-ce qu'on peut le mettre dans le décor ? Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on va commencer à mettre tout ça dans le décor, quoi. Mais pour la blague, tu sais, ça sera drôle. Dans 10 ans, quand on se connaîtra plus, quand on s'haïra, quand on se détestera à cause de l'argent. À cause de l'argent et du business, on fait approximativement 0 francs. C'est faux. Hein. C'est faux, mais c'est tout pas pareil. Ouais. Franchement, Jeff Teague, c'est pas mal. J'espère que vous le verrez. Mais je pense qu'il y a un peu des reflets. Je vais essayer d'enlever le plastifié. Ça... Il ira bien, là. Mais franchement, la qualité, elle est ouf. Hein. Non, elle est stylée de ouf. Elle est vraiment incroyable. Tu me donneras le website. Et ta Suisse de pute, là, qui regarde même pas le shoot. Ça me fout trop la rage. Parle dans le micro, par contre. Non, excusez-moi. On a vraiment un côté full... Là, on a un full carré. Là, hein. Je le mets à la place. Ouais. Les semaines prochaines, il sera mieux. Hop là. Non, il est magnifique. La qualité est folle. La qualité est folle. J'ai fait des retouches. On va voir si on voit bien la caméra en 2 pieds. Ouais, je vais regarder. Parce qu'on a toujours pas d'apprenti, de stagiaire. On voit bien ? Ouais, on voit super bien. Top. Et du coup, moi, j'ai le mien. Incroyable. Sachez qu'ils nous teasent depuis un petit moment sur nos cadeaux de Noël. Et moi, je voulais le recevoir. En fait, j'ai reçu un jour après qu'on ait tourné la semaine passée.
C'est triste. Ouais. En tout cas, j'espère que vous avez été gâtés pour Noël, un peu plus que Aaron Gordon, Ouais, ça c'est qui malheureusement s'est fait, mordre par son kleps. s'est fait laminer par le pitbull, le pitbull du tonton raciste. Et moi, j'ai quand même un petit Austin Reeves, Ah, il est mignon. vu qu'il va partir là pour John Temeray. Ouais, il est pas mal. Lui. C'est toi qui l'as fait ou t'as Non, trouvé le... j'ai volé le truc à quelqu'un sur Twitter. Bah, c'est pas mal. Je te remercie énormément, Gonzalo. Ouais. Comme ça, vous savez qu'on est quand même potes dans la vie. C'est Ouais, pas voilà, que, c'est pas que ça. ça. Non, ouais. Je te fais le petit check et je te ferai un câlin en dehors parce que j'ai pas envie qu'on réutilise la séquence de notre câlin. Bisous. À des fins, Gang. destructives. C'est Non, tout. mais c'est trop méchant. Ils sont Franchement, ils sont incroyables. bien. Merci Excellente beaucoup. idée. T'as Merci vu ou beaucoup, Gonzalo. Jeff Teague, il est par terre. par terre pour l'instant. C'est là où il mérite. Non, je rigole. Si vous suivez notre podcast, suivez aussi les podcasts de De Jeff Jeff Teague Teague. est présent. Et c'est un gros steak sur Michael Jackson, là, récemment. Je l'ai même pas vu. Mais voilà, on n'a pas de petits jeux. Non, Aujourd'hui, c'était la petite séquence. Voilà. C'est la petite séquence cadeau de Gonzalo. Comme on l'a dit, j'espère que vous avez été gâtés à Noël. Et si vous n'avez pas été gâtés, Dites-nous en commentaire ce que vous avez reçu. Après, Noël, c'est pas juste des cadeaux. Oui. c'est exactement, c'est C'est- passer du temps en famille aussi. Exactement, les cadeaux, c'est la moindre chose. Ouais. N'oubliez pas ça. En famille ou entre amis, Gonzalo, je te remercie encore une fois. Ils sont magnifiques. Et comme je dis, ça me fera toujours un beau souvenir. Je dois remercier les gars qui nous l'a fait parce que c'est un petit partenariat. C'est exactement faux, c'est faux. Il C'est a- sorti de ma poche. Il a même pas pris sur le compte entreprise. De toute façon, il n'y a pas grand chose à prendre sur le compte entreprise. Bon, quels sont les sujets Du jour. Il y a un moment historique qui s'est passé cette semaine. Un moment tragique, historique. Un moment tragiquement historique. Les Pistons ont battu le record de défaites d'affilée. en une Let's seule go saison et demie. Bravo. Ouais. Bravo, on applaudit. On applaudit parce qu'il faut le faire. Mais il y a des fans de Détroit, vraiment, ils doivent se cacher sous un lit. Déjà, être fan de Portland, c'est quelque chose de pas facile. Alors, fan de Détroit, mec, t'es là, t'es au bord du gouffre. Hein. Si ce n'est, t'es déjà tombé du gouffre. Hein. Serre de team. Serre de team. Putain, non, ça doit être horrible. Ça doit être horrible d'être un fan, ça doit être horrible d'être un joueur, ça doit être horrible d'être tout ce qui est relié À aux Détroit. Pistons et à Détroit. Surtout une franchise qui a une certaine histoire, un certain Ouais. passé plutôt glorieux. Oui. Non, mais C'est dans le, bah, il y a pas plus 3 tard titres. que 20 ans. Ça a gagné un c'était- titre. C'était surtout 6 finales de suite, au moins de conférences, si je dis pas ouais, de ouais, bêtises. ouais. Donc, Non, c'est- Et ça a gagné un titre il y a Et plus ça a 20 gagné ans, un en titre. 2004. avec Chauncey Billups en Ouais. Final MVP qui est maintenant coach des Blazers. Voilà pour le petit Comme quoi, point un d'histoire. bon joueur ne fait pas un bon coach. Peut-être bien. Mais non. Au-delà des Pistons, je sais que tu as bien préparé le truc. Toi, tu t'es envoyé vraiment sur les Pistons. J'ai C'est fait vrai. mes petites recherches aussi de mon côté. Robbie a fait ses recherches. Bah, je regarde beaucoup trop les Pistons, malheureusement. Un fan de Killian Hayes, malheureusement. Oui, il est blessé en ce moment. Plutôt malade, je crois. Triste. Il n'y a pas sur trade. Il peut venir en Lakers s'il veut. Lui qui est en fin de contrat cette saison. Fin de contrat rookie. Ouais. Team option, si je dis pas de bêtises. Non, Non. non. Non, Agent mais- libre restrictif. Ouais. Autant pour moi, agent libre restrictif. Donc les Pistons pourront s'aligner sur les offres de Killian Hayes. On voulait parler de ça, déjà parce que c'est un moment historique et parce qu'on veut débattre de peut-être ce qui joue pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui joue? Peut-être. Moi, J'en j'ai- suis pas sûr. Est-ce qu'il y a des points positifs? Est-ce qu'il y a des points négatifs? J'ai 3 Beaucoup. points positifs. T'as Moi, 3 j'ai points un positifs. joueur positif qui se fait quand même pas mal critiquer, mais qui mérite quand même plus que ça. Je pense aussi. Kate T'as Cunningham. raison. Kate Cunningham. Ouais, c'est. Frérot, il revient de blessure. Il a loupé toute une saison là. Il a joué les 30 matchs. Juste ça, c'est positif. Ouais. Ouais, c'est Un facile joueur qui de, joue- de jeter la faute sur lui. Ouais. Un joueur qui joue, c'est positif, surtout en revenant de blessure. Mais ouais, mais je pense que Détroit, Cade, oui, il est bon, mais Il y a tout Ouais, il un y a truc, tout quoi. un Genre, truc. Et ben, je vous propose qu'on en parle tout simplement dans la première séquence qu'on fera. Ouais. Mais d'abord, on n'a pas fini Le programme. on n'a pas fini le programme. Il y aura un top 10 quand Ah. même. On a réservé un petit jeu Ouais. pour Nouvel An quand même. Bah oui. Un petit jeu, c'est la fête Nouvel An. J'espère que vous êtes bien en train de décuver à l'heure où vous regardez ce podcast, parce que moi, ça sera certainement le cas. Et du coup, en deuxième sujet, on aura les Phoenix Suns. Ouais. Un peu un départ, Un coup-ci, coup-ça. un mi-figue, mi-raisin. Ouais. Mi-champagne, mi-rimus. Comment on appelle en France? Je sais pas s'ils ont du rimus en France. Oui, oui. Non. Champomy. Champomy. Mi-chandon et moette, non, mi-champomy. Un peu tristounet. Ouais. il y en a des qui mangent du caviar, le reste. Ils mangent de la merde. Ouais. Non, mais il y a des choses à dire sur les Suns. On n'en a pas encore beaucoup parlé depuis le début de la saison. Mhm. Et je pense qu'il faut qu'on en parle.
Exactement. Est-ce qu'on se plonge dans Ouais. l'univers des Pistons, Dans Oui. l'univers de la lose, dans l'univers de la défaite? dans la défaite continuelle, persistante. C'est très triste. 27 défaites de suite. Ils ont battu le record de 26. Le record all-time de défaites de suite sur de saison 7-28. Je pense qu'ils vont l'égaliser. Parce qu'ils vont jouer contre les Celtics ce soir. Complètement. Je pense qu'à l'heure que vous regardez la vidéo, ils auront peut-être déjà battu les Raptors. C'est la seule équipe que je les vois battre. Et moi, je les vois pas. Je vois pas les Raptors perdre. Hein. En fait, Personne veut perdre maintenant. c'est ça. Maintenant, personne veut perdre. Moi, j'ai regardé le match contre les Nets parce que voilà, c'était quand même quelque chose d'historique. Et tu voyais que au début, les Pistons, ils ont bien commencé le match et tout. Au bout d'un moment, les Nets, ils se sont dit wow, on va pas perdre contre eux quand même. Et puis après, ils ont fini le match bien. 108-102, il y a eu à la fin. Le pire, c'est que les Pistons démarrent la saison avec 2-1. 2-1. 2-1. Et Et depuis, ils ont fait que perdre. C'est chaud. Eux qui ont changé de coach. Et ils ont le coach le mieux payé de la ligue, De l'histoire. de l'histoire de la ligue. Qui, en plus, Monty Williams, pour ceux qui n'avaient pas compris qu'on parlait de lui, qui sort des Suns et qui avait réussi un truc Ramener avec les Suns Suns. en finale NBA. Quand même. Quand Il a même. ramené DeAndre Ayton Chris Paul. et Chris Paul. Chris Paul en finale NBA, quand même. C'était beau. Non, voilà. Non, il avait fait quelque chose de correct avec les Suns. Je pense qu'il avait atteint la limite de ce qu'il pouvait apporter aux Suns. Mhm. Et avant le début de saison, nous deux, je m'en souviens, on était en mode, les Pistons, en vrai, Ça peut être. peut être sympa. Ils ont des jolis joueurs. Ça peut faire un petit 30 victoires. Entre 11 et 14. Ouais, voilà. un petit Je les truc vois pas sympa. finir dernier de conf. Ouais, moi non plus. Ni dernier de la ligue. Ni avec 9 victoires au bout de la saison. Non, mais là, est-ce qu'ils vont atteindre les 9 victoires même? Ce qui est le pire bilan de l'histoire. Ouais, 9,73, les Sixers en 73. C'est dur. Hein. Voilà. C'est dur. Là, ils sont sur les Sixers qui avaient aussi fait, mais c'était en 2013. Ouais, ils avaient, Si je crois, je dis pas 12 bêtises. victoires. 12, Oui, 70. Ils avaient fait mais 12, 70. c'était eux qui détenaient Le- avant ouais. le record du plus grand nombre de défaites d'affilée sur une seule saison. Record battu. On a parlé de Monty Williams. Est-ce que Monty Williams est vraiment le problème, à votre Moi, avis? Aussi. Je pense que Monty Williams, en fait, c'est quelque chose d'inédit pour lui. Non. Parce que quand il arrive au Suns, oui. C'est lui qui est à la bulle ou pas? C'est lui qui est à la bulle, oui. C'est lui qui est avant la bulle? L'année Non. avant? Non, avant la va. bulle, je crois, c'est Alvin Gentry. Parce qu'en soi, Mais tu vois, tu vois? en fait, il se retrouve, je pense qu'il se retrouve dans une situation, en fait, où il n'arrive pas à trouver les mots. Parce que, gros, tu perds tout le temps, tu donnes, je sais pas si t'es d'accord, ça fait plus de matchs que les Pistons Ouais. que moi. J'ai l'impression les Pistons donnent le maximum. Ils peuvent pas faire mieux. Et bien que Monty Williams ne soit pas un mauvais coach, je pense qu'il n'arrive pas à porter ce qu'il faut pas en termes de coaching, mais en termes de motivation, en termes de trucs, pour les faire gagner. Parce qu'on rappelle que les Suns étaient l'équipe collectivement la meilleure, entre guillemets, statistiquement et visuellement. Ouais. Les Suns, c'était la plus belle équipe à regarder. C'était cool. C'était super cool, ça jouait bien, c'était du beau basket. Est-ce que ça a marché en playoff? Pas Oui. toujours, il y a eu des gros chokes. Ouais. Et voilà. Il y a Des- quand même mais été en ça, finale évidemment, NBA. ça C'était une équipe sérieuse, contenders au titre. qui perd juste d'un 4-2 en finale contre un Giannis all-time. Voilà. Donc, Et d'une blessure de Chris Paul. et d'une blessure de Chris Paul, Oui. évidemment. Mais Monty Williams, tu vas pas le virer en fait. Non, Non. non. Parce qu'il Pas vu les sous que tu lui as mis. Ça serait une connerie, en fait. Ça serait trop vite. Mais il faut aussi qu'ils se disent, frérot, il faut qu'ils trouvent quelque chose. Parce que, ok, t'es dans une mauvaise phase, mais les rotations, il essaye tout, le frérot. Ouais, bah oui. Mec, C'est pour ça que il n'arrive pas à trouver le truc pour faire basculer la chose. mais Après, c'est compliqué quand t'essayes un truc, Ouais. que tu vois que 5 matchs de suite, tu te fais dégommer. Mais peut-être que si t'en faisais 10 de plus, de cette manière-là, ça Ouais. marcherait. Mais que t'as envie de trouver la solution Genre plus juste- rapidement. Donc, tous les 5 matchs, t'essayes de changer un Genre truc. juste la situation Kylian Hayes, Jaden Ivey. ouais, mais c'est ça Genre, le problème. c'est- Les tu joueurs, vois ils savent pas. Ils savent pas, en fait. Ils savent pas quelle minute ils vont jouer ce soir. S'ils jouent bien, s'ils vont rester sur le terrain. Ils savent pas. Et c'est dur pour un joueur qui a pas un rôle constant. Parce que tu te dis, ok, aujourd'hui j'ai joué, j'ai peut-être bien joué, mais demain je suis pas dans ces plans. Alec Burks, Joe Harris, ils sont un peu dans cette situation. C'est des gars qui ont des vraies minutes NBA, qui savent jouer, on leur donne pas leur chance parce que c'est une équipe en reconstruction. Mais des fois, on leur fait quand même jouer parce qu'il faut quand même gagner. Du coup, t'es là, t'es l'entre-deux. Ouais.
Non, mais c'est assez. C'est Mais, c'est ouais. un peu cataclysmique dans le sens où il y a rien qui fonctionne. Et plus les déchaînes. En plus, genre, si on regarde un peu dans leurs défaites, il y a des défaites honteuses, comme celle contre le Jazz, que le Jazz avait reposé Mark Cannon, Jordan Clarkson, THT, Non, ça c'était chaud. qui sont leurs 3 meilleurs joueurs. Il y avait aussi Keontae George qui n'avait pas joué, plus d'autres blessés, mais minimes. Ça c'était honteux, ouais. Ils ont perdu. Et je me souviens, t'avais envoyé un message dans le groupe WhatsApp, Ouais. je crois, ou sur Snap, t'avais mis les gars, les Pistons viennent de perdre contre. Il y a il y la- avait pas ça. Il y a la défaite contre. Moi, je me souviens de la défaite contre les Nuggets. Mais ils perdent Jamal, de 5 points. Hein. Oui, ils perdent de 4 points. Murray out, Ouais. il joue pas. Coach Malone, il se fait eject. Comme Jokic. Jokic se aussi. fait eject. Ouais. Et ils arrivent quand même Pilote, pas à hein. gagner. Ouais, les c'est gars, vrai. Thanasis en tête coupon et 10 minutes en première mi-temps contre Détroit. Genre, tu regardes. Mais après, C'est là que tu vois qu'il y a un truc. tu vois, il y a Il a des eu du trucs. garbage time en première mi-temps. Tu vois, bon, c'est chaud. après, il y a des matchs quand même, genre, contre les Blazers, ils sont à 9 points. Tu te dis, vas-y, ils auraient pu faire quelque chose. Après, il y a des matchs, vas-y, ils prennent toujours une dizaine de points. Après, contre les Bucks, ils perdent 2 points. Mhm. Donc, contre des grosses équipes, ils font quelque chose quand même. Les Sixers, 8 points. Après, Bulls, voilà. Contre les Hawks, 6 points. Contre les Cavs, 8 points. Après, ils sont enculés par les Raptors. 29 points de blowout. Les Pacers aussi se prennent 130 points dans la gueule. 130 ils- points bon, Bon, après, carrément. tout le monde prend 130 points par les Pacers. Oui, oui. Mais j'ai ma théorie sur ça. J'ai ma théorie. On parlait de la responsabilité du coaching staff par rapport à toutes ces défaites. L'effectif en soi. 32 points contre le Magic. C'est dur. Hein. L'effectif en soi, 40. il y a combien, qu'on les compte vite fait, il y a combien de top 10 pics de draft, même de top 5 pics de draft à Détroit. Kid Cunningham. Pic 1, Jaden Ivey. qui est un pic 4. 4 ou 5. 4 ou 5, je sais plus. 4. James Wiseman. Pic 2. Marvin Bagley. Bagley. 2. Deux. Et qui d'autre Ossar. Ossar Thompson. Ossar Thompson. 5. 5. 5. Et après, si on va top Après, 10, si on va un peu plus loin, Kylian Kevin Hayes. Knox. Ouais, Kylian Hayes en 7. Stewart, non. Isaiah Stewart est un peu plus Non, loin. Jalen Duren. Ouais. Jalen Duren en 8 ou 9 peut-être, je sais Ouais. plus. Enfin, il y a du talent. Pour moi, c'est impossible d'avoir autant de talent dans une équipe et perdre 27 matchs de suite. La seule théorie que j'y vois, c'est les mecs n'ont pas envie de gagner. Genre, c'est Il y a- pas possible. Moi, Tu ça, peux pas perdre 27 matchs de suite en NBA. C'est genre. Il n'y a pas de cohésion. Enfin, si, du coup, tu peux le faire. Mais Il n'y a, c'est- pas- il y a pas de cohésion, il n'y a pas d'envie de la gagne. Et bizarrement, quand tu joues contre des grosses équipes, ils sont meilleurs. Il y a, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de matchs références cette année, Bah non. les Pistons. Ils À en part ont contre, deux. ils en ont 2. Et à la C'est- fin, tu te dis, ah merde, ils ont quand même perdu de 4 points. Et il n'y avait pas Jamal Murray et Jokic. Tu vois, enfin, c'est qu'ils n'ont pas l'envie de gagner. Je suis désolé. Tu peux Plus, les équipes qui battent, c'est les Hornets et les Bulls. En début, en début de saison. Ouais. Genre, Mais ça joue très mal au ballon, frère. Jaden Ivey, à chaque fois qu'il pénètre, il sait pas ce qu'il va faire. Ouais. Il court, il saute, et après, je fais quoi? Moi, j'ai une vidéo sur Twitter de Sarah Thompson qui, genre, pendant 3-4 fois, il pète un câble. Genre, il coupe, et on lui fait pas la passe, il est tout seul. En transition, les gars, ils volent les stats, du coup, ils font pas la bonne passe. En défense, ça fait les mauvaises transitions, et lui, il les regarde, il souffle. Non, mais et puis, tu peux nous rappeler l'usage rate de Kid Cunningham? Je crois que c'est quoi, 75%? Si tu arrives à le chercher, monsieur Stat. je pense pas que ça soit aussi. Bah, déjà, contre les Nets, il joue toute la deuxième mi-temps. Et qui met 35 points en une mi-temps. C'est Mais quand j'ai même- regardé les tops l'autre jour dans les usage rates et il était quand même pas tout en haut. Il me semble, genre pas dans le top 6 ou un truc comme ça. Donc, Kate Cunningham est beaucoup utilisé. Oui. Et mais- j'ai l'impression qu'il est mal utilisé, quoi. Oui. Usage rate 27. Ah non, rookie season. Mais en fait, le truc avec Kate Cunningham, j'ai une quote, j'ai une citation que Ouais. je viens d'inventer. Ok. Kate Cunningham ne rend pas ses coéquipiers meilleurs, mais ses coéquipiers le rendent lui encore moins bon. Ouais. Tu vois Ouais, ce que je je vois veux ce dire? que tu veux dire. Parce que en mode, quand Kate Cunningham arrive dans la ligue, c'est pas un profil à la Doncic, mais un peu, tu sais, un guard assez grand, Pas très athlétique. pas hyper athlétique, mais très bon Suffisamment distillateur, intelligent, ouais. très intelligent, quand même moins qu'un Doncic, Ouais, beaucoup mais... moins. Mais intelligent, oui, qui distille énormément et qui rend tout le monde meilleur. C'était le cas quand il jouait à Gonzaga. Non, Non. il était à Oklahoma. Oklahoma, pardon. Je Gonzaga. me trompe avec Oklahoma. Jalen Suggs. Ouais, quand il était à Oklahoma. Il rendait tout le monde meilleur autour de lui. Là, cette année,
je crois qu'il doit être à 6-7 passes, C'est- mais c'est pas pour autant, j'ai pas l'impression qu'il rend vraiment le monde, enfin ses coéquipiers meilleurs. Après, t'es mal à la gueule des Mais Ouais, après, mais je crois que c'est c'est mal ça. à la gueule de ce que font les Ouais, coéquipiers. ouais. Donc les rend pas meilleurs. C'est et comme je disais, tu vois. Eux les rendent encore moins bons. Lui, il est de la draft de Jalen Green. Mets-le aux Rockets à la place de Jalen Green. C'est peut-être mieux. Je pense que les Rockets sont top 4 de la ligue. Mais t'imagines là, t'imagines ce que le Magic, où en serait le Magic avec un Kate Cunningham à la main. Je pense que c'est toi qui m'en avais parlé, mais Mais moi, ce serait tellement ouf. déjà, les sorties de conférence de presse, Kate Cunningham, faut enlever le chapeau parce qu'il parle très bien. Oui. Ouais. Il prend il prend beaucoup sur son dos. Ah il dit, oui, ouais, oui. Et il On ramasse prend la beaucoup, responsabilité, Il ramasse hein. beaucoup. faut qu'on reste ensemble. Mais sur le terrain, frérot, si tes potes ils mettent pas les shoots, ça fait 27 matchs, il donne le ballon. Là, c'est lui qui les prend. Ouais. Mais c'est la pire équipe à 3 points ou deuxième pire 29e 29e. C'est Et quand même tra- une équipe qui fait pire. Hein, en en pourcentage C'est- et 30e en tir à 3 points tentés. C'est chaud. 28e attaque et 26e défense. Les gars, ils sont nuls partout. Vraiment, il y a Mais rien. tu vois, le pire, c'est que c'est même pas la pire attaque, c'est même pas la pire défense. C'est-à-dire qu'ils peuvent peut-être tomber contre une équipe qui est pire qu'eux, tu vois. Oui. Non, Mais- Mais c'est non, pas pour c'est autant pas qu'ils possible. gagnent, parce que quand ils jouent contre Ouais. des faibles équipes, ils ont même pas envie de gagner, t'as l'impression. C'est ça qui me rend triste, parce que je pense que le problème, il est pas dans le talent, dans l'effectif. Si, oui, l'effectif est un problème, parce que je pense qu'il est mal construit. Oui. T'as je sais pas combien d'arrière, de meneurs arrière. Il y en a pas un qui s'est shooté à 3 points. Peut-être Marcus Sasser à la limite qui s'est shooté, mais qui joue temps en peut-être temps. 12 minutes par match quand il joue. C'est ça, ils savent ils ont pas pas, quand ils vont jouer. ils connaissent pas leur rôle. Moi, je pense que faut faire un ménage. Je suis complètement d'accord. Tu vois ce qu'ils ont fait les Rockets, qui ont comme les Pistons Il y avait plein de accumulé jeunes. les premiers choix, même les top 10. Allez, Garouba, tu dégages. Tu gardes juste les bons. Il y a qui d'autre? Ils ont gardé Smith, Shingun Ouais. et Jalen Green et Tari Eason. T'as raison. Le reste, ils ont Dehors. gambardé. Pas besoin. Et ça marche mieux depuis. Oui. Parce qu'ils passent Même de... Josh Christopher. Ouais, ils ont Ouais. dégagé du monde. Ouais, ils ont vraiment dégagé du monde et ça leur a fait, je pense, le plus grand bien. Et peut-être qu'aux Pistons, il faudrait faire ça. Parce que Jaden Ivey, Kate Cunningham, Jaden Ivey, Killian Hayes, Marcus Sasser, ça peut pas cohabiter. Non. Il y en a deux qui doivent sauter. Il y en a deux qui sautent. Et après, mais t'as pas un shooter. Ossar Thompson. Mais même Ossar, sa défense, elle est incroyable. Ouais. Mais en attaque, il est pas. Il tourne à 16% à 3 points. Oui, mais après, c'est un rookie. Ouais, c'est un rookie. Mais des fois, il est titulaire, le match après, il est sur le banc. Des fois, il joue 5 minutes premier carton, des fois, il joue le carton complet. Comment tu veux qu'il s'habitue? Des fois, on lui fait la passe, des fois, on lui fait plus la passe. C'est C'est compliqué. pour ça qu'il faut faire un gros ménage, il faut essayer de construire l'équipe. Yafip, ils veulent aller chercher un 4, un bon 4. Ça parle de Tobias Harris, Pascal Siakam ou Mais ils Giannonobi. vont envoyer qui? Mec, Ça va. ils peuvent envoyer, ils ont du monde à envoyer. Tobias Harris sera free agent en plus, non? Ouais, mais je crois qu'ils veulent trade cette année. Moi, je suis pas Parce que contre. pour les Sixers, ils vont prendre qui chez les Pistons? Franchement, tu Bogdanovic? Bogdanovic, il peut être lui, il peut. peux- Mais en plus, Killian Hayes, ce qui et est tu trop rajoutes- con, ce qui est trop con, c'est qu'il y a là les joueurs aux Pistons, genre Qui sont valuables. qui sont valuables et qui peuvent être dans une équipe contender. Ouais. Bogdanovic, Burks. Burks. ouais, Burks, je dirais Ah. pas jusqu'à contender, mais Joe Harris. en fond de rotation, Joe Harris. Avec les Nets, c'était pas trop mal leur saison de Avant playoff, qu'ils se blessent. avant qu'ils se blessent. Isaiah Stewart, on peut dire beaucoup de choses, mais Il shoot à 40% il à shoot, 3 il points. shoot hein. à 40% à 3 points. Je crois que c'est toi qui l'avais dit avant la Jalen saison. Duren aussi peut apporter Moi, je trouve dans qu'il une est équipe sérieuse. il est- Qui Jalen Duren. Je trouve qu'il est un peu sous. Et il fait un début de saison à part ça. Ouais. Il avait fait un début de saison après 2 matchs. On était là, oh putain, c'est Dwight Howard. Il s'est entraîné tout l'été là. C'est quelque chose. Après, il s'est blessé et je sais pas s'il est déjà revenu. Il a joué que 15 matchs Ouais. cette saison. Donc ouais, c'est un peu triste. Le front de courte a l'air pas trop mal en soi. Mais après, c'est aussi. Non, mais, déjà, regarde, t'as Marvin Bagley, James Wiseman, Isaiah Stewart. Ouais. J'oublie des gars. Hein. Je suis sûr que j'oublie des gars. Jalen Duren. Jalen Duren, voilà. Mais tu vas chercher tes propres pics à toi sont pas. Enfin, oui, ils sont bons les Jaden Ivey, les Y a pas un Cunningham, shooter. les Duren, mais Mais il y a pas un shooter. quand tu prends Kate Cunningham, tu sais qu'il faut du shoot autour. T'es obligé. Et tu prends Jaden Ivey. Tu prends Ossar Thompson. Tu fais du mal à Jaden Ivey. Ossar Thompson, c'est pour la défense, ok? Ok. Mais Jaden Ivey, genre, lâchez-le. Parce Oui. qu'il ne fit pas avec Cunningham. Ça se voit. Et en plus, mais j'ai l'impression que plus longtemps tu les gardes,
plus longtemps ils perdent de la valeur Oui. à Détroit. Et le pire, c'est qu'après, tu vas encore chercher tous les flops. Les James Wiseman et Ouais. les Marvin Bagley. C'est une poubelle en fait. Ouais, mais c'est un peu genre... ils ont été pick 2 de draft. Il y a vas-y, sûrement on une va raison. essayer. Il doit avoir une raison. Ça a pas marché quand il jouait en pick and roll avec Steph Curry. Ça a pas marché quand il était épaulé par Iguodala et Draymond Green. Je pense pas non plus que ça a marché à Détroit avec personne à côté pour le pousser, le garçon. Après, il fait des je sais pas. matchs pas mal, James Wiseman. Des fois. Mais Il a des flashs. l'irrégularité, Ouais, il a des l'irrégularité aussi aux Pistons, l'irrégularité. Au Sarr Thompson, j'adore vraiment, je l'adore. Mais il faut juste avouer, il y a certains matchs. Mais après, le moi- gars, c'est un up and down. après mais c'est un rookie. c'est un rookie. je Genre, suis il y en d'accord a, avec toi. ça fait 4 ans qu'ils sont dans la ligue et ils ont d'accord leur avec up and down. Genre, Oui, on peut aussi parler de Kylian Hayes, qui un match il va te sortir Oui. 20 points, l'autre match d'après va t'en sortir 0. on est complètement d'accord. Genre, Un match sur 20. oui, mais Il genre, sort 20 points. genre, tu vois, genre, il faut faire quelque chose. Enfin, moi, je comprends pas pourquoi ils ont pas déjà fait quelque chose au bout de 10-12 défaites de suite. J'ai l'impression que ça leur arrange aussi un petit peu. Bon, tu vas aller entasser un dernier pick. Et ça va les prendre. Ils vont même pas avoir le first pick. Kate Cunningham, il était à 2 doigts de chialer là. Oui, mais quand tout le monde criait Sell the team, il retenait ses larmes et tout. Ouais. C'est horrible, frère. Je pense bien. Pour les joueurs, ça doit être une situation horrible à vivre. Complètement. Après, c'est de leur faute. Enfin, c'est eux qui sont sur Après- le terrain. Après, tu regardes Kate Cunningham qui prend beaucoup sur ses épaules. Ouais. En conférence de presse, tu vois, il est pas bien. Il assume. Enfin, il assume. il donne à le presque à visage. tort. Et surtout, Kate Cunningham, c'est un gars, toute sa vie, il a gagné. Oui, bien sûr. Tu vois. J'ai vu des mecs, après 20 défaites de suite, rigoler à la fin des matchs. Mais Les Rockets, l'année passée, ça rigolait bien. Hein. on est où? Non, mais après, c'était une situation différente. Les Rockets, genre là, tu vois, les Pistons, j'ai l'impression, ils font pas exprès. Non, ils veulent pas perdre. Ils Genre, veulent pas. pas perdre. Non, Ils veulent mettre fin à Non. cette série. Attends, je vais un peu nuancer. Ils tankent pas, Ouais. mais c'est pas pour autant qu'ils ont l'envie de la gagne. Ouais. Parce que tu perds pas 27 matchs de suite si chaque match t'as la hargne d'aller gagner avec ce talent-là. Après, je pense que dans leur tête, quand ils sont proches de gagner, ils commencent à stresser. Ils se Oui. disent- Mais c'est ce qui s'est passé contre les Nets. Oui, C'est parce ce qui qu'ils s'est étaient passé devant. contre les Nets. Au Ils quatrième étaient carton, devant. ils passent devant. Ils passent devant et tout, et après, ils se chient dessus, ils loupent des 3 ouverts. Alec Burks qui prend le 3 points d'Alec Burks. Alors c'est Kate Cunningham qui a joué 24 minutes, tu lui donnes le ballon. Ouais. Non, il prend 3 points contest en sortie. Par Michael Bridges. Pourquoi faire, mec? Pourquoi faire? You think he's him? Mais non, mais la faute c'est Kylian Hayes, encore une fois, les fans des Pistons, quand Kylian Hayes, on lui tombe dessus quand il est pas là. Et les gars, Kylian Hayes, quand il est sur le terrain, l'équipe elle joue un minimum. Au moins le ballon il tourne. Jaden Ivey elle tourne pas. Marcus Hasser elle tourne pas. Kate Cunningham. Marcus Hassard, c'est l'un des meilleurs rookies assist. Hein. Je crois qu'il est dans le top 3. Hein. Derrière Keontae George. Il doit être, pas en total, mais en moyenne, c'est possible. Il doit être à 5, et quelque chose, il me semble. Marcus Hasser. 2,3. Assist? Oui. Autant pour moi alors. Je suis une Mais merde. pour un turnover, ça va. Mais non, mais moi, Cade, je comprends qu'il fasse plus de passes. Frérot, Ouais, bah, au bout Bah d'un après, il moment, en fait. Bon, il perd beaucoup la balle. Après, on peut lui, je crois qu'il perd, Quatre ballons. 4 ballons par match. pour cet assist. Tu peux lui mettre tout sur sa gueule. Tu peux dire, ah, Kate Cunningham, il garde trop la balle et une fois sur deux, il la perd. Tu peux dire ça. Mais il a personne. Il a personne. À chaque fois qu'il essaye de drive, il n'y en a pas un qui s'est shooté. Les défenseurs qui défendent les extérieurs, bah, ils ont juste à venir à l'intérieur. Si tu box out, enfin, si tu kick out pour un shoot à 3 points, ils le mettent pas. Donc tu peux prendre une beaucoup plus grosse marge. Et dès que Kate Cunningham pénètre, il y a déjà 3 défenseurs autour de lui. Toute l'attention des équipes adverses, elle est sur Kate Cunningham parce qu'il y a entre guillemets que lui lui. qui joue. Et c'est la seule menace offensive. À peu près, ouais. Bah, mais bon, pour clore le sujet, Dis-nous. on va regarder le calendrier des Pistons. On peut rigoler. Et, Est-ce que... et il faut qu'on devine quand est-ce qu'ils vont gagner. Vas-y, petit jeu, étant donné D'accord. qu'on en a un de moins aujourd'hui. Alors, J'ai juste envie de rajouter un petit truc. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, en fait, quand tu joues les Pistons, t'as pas envie d'être l'équipe qui va perdre. ouais, mais je sais pas si t'as vu, si t'avais mis 100 balles Ouais. lors de la première défaite des Pistons et qu'après tu remisais ce que t'avais gagné Ouais. jusqu'à aujourd'hui, Ouais. t'aurais gagné 430 000 $. Mais c'est pas du tout une bonne idée de parier comme ça. Exactement. Si jamais. Ne le faites pas. Si vous pariez voulez pas. des bons Voilà. pronos, venez sur mon Télégramme. Une petite caisse de temps en temps. Il À rigole, Nouvel il An. rigole. Non, Une petite caisse de temps en temps à Nouvel An. Les addictions s'arrêtent ici. voilà. Voilà, c'est bien. C'est mieux. Celtics Pistons le prochain match. Celtics. Celtics by 40.
Pistons, Raptors, le 31. Moi, je prends les Raptors. Euh, Crédit va sortir le match de l'année. En fait, non, je vais vous sortir les 10 prochains matchs. Oui. Et vous me dites contre qui ils ont le plus de chances de gagner pour vous le match. Les gars, du coup, juste, j'ai un pote qui est à Washington en ce moment. Hier, il m'a envoyé des snaps du match contre Toronto. Chris Boucher, il est énorme. Le mec, Scotty Barnes, il a des mecs comme as. J'étais Tu choqué. m'étonnes. Ok. Tu m'étonnes. Celtics, Pistons, enfin, je veux dire les équipes Celtics, Raptors, Rockets, Jazz, Warriors, Nuggets, Kings, Spurs, Rockets, Wizards. Donc, j'ai mis jusqu'au 15 janvier. Voilà, Moi- sur les 2 prochaines semaines, Moi, je prends les Rockets. les Rockets, ils les jouent 2 fois. Non. Le premier ou le deuxième. En fait, je me disais qu'est-ce qu'il contre Jalen Green, il y a cette ambiguïté. Mais Jalen Green, il est tellement nul. Il a sorti un bon match quand même. Il a sorti un match à 7 passes D, oui. Voilà. Mais Jalen Green, Contre franchement, les Vous savez, Suns, il a bien moi joué. j'ai une théorie. Ça va être les Warriors. J'avais ma théorie aussi si les Warriors jouaient à Ils l'extérieur. jouent à domicile en plus. Ils jouent à domicile les Ouais. Warriors. Mais je t'explique un truc. Non, les Warriors jouent à domicile Oui. ou bien ah. Mais les Warriors sont moins bons à domicile cette saison. Ouais, c'est un peu kiff je crois maintenant, il me semble. Ouais, un peu, peut-être. Ouais, oui, bah, ils sont- mais- le bilan Oui, il a ils sont- 15-15, donc exactement. forcément. Oui, mais Non, avant, mais- le bilan il avait beau être à l'équilibre, t'en perds des 15 de plus à l'extérieur. hein. c'est une dinguerie. Moi, 15, je je suis mise gentil. sur mes Warriors Ouais. qui vont sortir en match de merde comme ils aiment bien. Clay Thompson, il va se dire oh, les Pistons, c'est bien que je force mon tir. Voilà. Et puis. Non, moi, je mise les Warriors. Ok. Redis-moi vite fait, en rapide. On rappelle Celtics, Raptors, Rockets, Jazz, Warriors, Nuggets, Kings, Spurs, Rockets, Wizards. Oh, le Jazz. Allez, le Jazz. Le la, Jazz. la réponse facile, je vais dire Ouais, le moi- Jazz qui nous sort un. Le Jazz qui nous sort un cacamou, là, tu sais pas Ouais. ce qu'ils font. Moi, les Rockets. Les Rockets. On- Moi, j'ai un petit bonus. Oui, vas-y, dis-nous. Il y a le combat. Il y a quand même le 11 janvier le Pistons Spurs, un match à voir. Et le 15 tout de suite Wizards Pistons. Genre, je pense que ça, c'est les 2 matchs à marquer sur le calendrier et à se poser devant avec putain. un joli bol de popcorn et une dose d'humour. On le fait en live ou bien C'est intéressant. On l'attente. Franchement. À voir. Si vous êtes dispo, À voir. vous êtes dispo, on peut faire un. Eh, je prends un ban Twitch pour ça, on monte le match. j'en ai rien à foutre. On se le fait, on se le fait. Oh. Moi, je suis pas contre. Bon, on a clos ce débat sur les Pistons. Ouais. Comme d'habitude, je dirais juste enfin. Quand une équipe va mal, c'est rarement la faute d'une seule personne, Ouais. d'un seul élément, que ce soit un coach, que ce soit un joueur. C'est toute l'organisation. C'est toute l'organisation du plus haut au plus bas. Ouais. Voilà. Mieux faites comme les gars de Détroit. Ramenez vos matchs, vos meufs en courtside. Ah, c'est moins cher. J'ai une petite théorie d'ailleurs sur la chute des Pistons. C'est une ville où il n'y a qu'une seule équipe qui peut fonctionner. C'est vrai. Ils ont fait Impact cette année avec le Diable ou je ne sais qui pour que ça soit les Lions. Lions qui gagnent, qui n'ont pas gagné, qui ont chopé leur titre de conférence pour ceux qui regardent la NFL pour la première fois depuis 1990. De division. De division. Ouais. Pour la première fois depuis 1993 pour les Suisses. 30 ans. Ça faisait 30 ans, c'était la troisième série la plus longue de l'histoire. Voilà. Lamar Débat- Jackson, MVP. Débat NFL clos. Go Lions. J'aime pas trop en vrai les Lions, j'en ai rien à foutre. On a un petit top 10. Oui. Le retour des top 10. Ah, ça fait plaisir. Ça vous avait manqué Moi, j'aime beaucoup ce jeu. complètement. Et Ça, il aime vous, pas trop. Aujourd'hui, je me sens inspiré. Ça va, il est facile et il est récent. Ok. Ah, c'est pour moi ça. C'est pour vous ce top 10, évidemment. Je sais que vous adorez ça. C'est faux. Je sais pas, j'ai aucune idée. Bah, dites-nous si vous aimez les top Allez, c'est quoi le 10, top hein. 10 Le top 10. Ok, attends, je vais me concentrer pour faire une phrase distincte et tiktokable et pouvant être compris par le plus grand nombre de personnes. Ouais. Le top 10 des joueurs avec le plus de points depuis la saison 2019-2020. Donc depuis... Point Toto. Point toto, pas de points par match. Ok. Shifumi pour commencer. Shifumi. Ok. Je te donne la main. Luka Doncic. Numéro 1. Yanis Antetokounmpo. Numéro 2. Si t'arrives à dire le numéro 3, t'as le droit à 2 choix de suite. Moi, je l'ai, je crois. Tatum. Tatum en 3. Oh. Alors t'as le droit de donner le 4e. Booker. Devin Booker est dans le top 10. Je vais juste regarder un truc. Ouais, c'est tout bon. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Devin Booker en 7. Joel Embiid. Joel Embiid en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joel Embiid en 6. Putain, j'ai envie de dire Trae Young. Et je dis Trae Young. Bah, Trae Young en 4. Steph Curry. Steph Curry n'est pas là, mais il a beaucoup moins de matchs Je suis joués. con, il a loupé toute la saison 2019-2020. Complètement. Et quelques matchs aussi après. Le Joker. Évidemment, le Joker en 5. Tu les trouves vraiment dans l'ordre, toi. Je suis bien. Qui est-ce que je. Bah là, vous avez 1 non, à 7. oh, j'allais dire une dinguerie. Kelly. Ouais, mais il a pas Ouais. fait ça de match. Un mec qui aurait beaucoup scoré là. Donc un gars qui a beaucoup joué. Mhm. Vas-y, je vais tenter le coup. Russell Westbrook. Non, il est dans le top 20. Ok. Juste en dehors du top 20. Ja Morant. Ja Morant n'est pas là, il n'est pas dans le top 25. Ah ouais. C'est quel draft 2019. Du coup, ça compte. Oui. Il était autant blessé que ça. Alors dites-vous que Terry Il a Rozier loupé a beaucoup marqué de matchs, plus hein. de points que Ok. Ja Morant depuis 2019-2020. Ou alors ça se trouve, il est juste, il a été kick de StatMuse pour usage abusif d'armes. On va parler de ça après. On peut. Oh là, j'ai des petits blancs. Donovan Mitchell. Donovan Mitchell en 9. Il vous manque le 8 et le 10. Le 8 et le Mhm. 10. Ça va être Lemar DeRozan. Demar DeRozan en 8. Zach Lavine. En 10, il est 11e. Ah, putain. Du coup, je peux. Mais t'étais pas loin. C'est à moi de clôturer. Oui. Là, je pense à tous les MVP qui. On les a les tous dit. All-Stars. Cette personne a une distinction personnelle dans sa carrière. De'Aaron Fox. Il est dans le... Mais il est pas loin, je Pas crois, mal. D'Aaron Fox. Jimmy Butler. Non. Non, c'est un joueur de playoff. D'Aaron Fox, il est là. Mais Il a une. à la porte du top 15. Il a une distinction. Il a une distinction personnelle. Damian Lillard. Exactement. Damien Lillard en 10. Il a la bulle. Il a vraiment compté ça. Le Non, mec qui c'était m'a le aussi rookie. MVP. C'était le rookie. Ah, quand ok. même, les gars. Il a une distinction personnelle. Ouais, Ça franchement, nous fait un beau top 10. Sympa. j'ai cru que Ja, il allait être plus haut. Que le Ja qui a Mais tu sais, déjà je plus de matchs je suis gagné que sûr. les trois. Et ça, c'est effarant quand même. hein. Déjà, ça danse, les gars. Laissez-le danser, frère. Les gars, en plus, la danse. C'est une danse. C'est où, New Orleans? C'est quel des États? C'est Louisiane. C'est une danse de Louisiane. Il est là, il se foutait de la gueule d'eux. Il fait des guns. Ça y est, frère. Non, Tout- mais. tout le monde fait des guns. Lui, il a plus droit. Non, mais il est trop dans le collimateur maintenant. Ouais. Laissez-le tranquille un petit peu. Enfin, Le pauvre. On fait vite un sujet rapide sur ça ou pas Non, je veux juste dire, laissez-le s'amuser. Ça y est, il peut plus rien faire. Genre, il peut plus trash talk. Il dingue sur quelqu'un. Il doit faire. C'est le syndrome du... je sais pas comment dire, mais... Ouais, mais c'est juste le mec De l'arabe. C'est un... c'est la tête de turc, mais... Ouais, c'est un bouc émissaire. Ouais, c'est le C'est bouc ça, émissaire. c'est C'est dès un qu'il y a- peu... Dès qu'il y a un souci, c'est Jamorant. C'est ça, c'est le prisonnier qu'on n'a pas trop envie de réinsérer. Si Draymond Green il fout des patates, c'est à cause de Jamorant. Bah évidemment. C'est logique. Ouais. Non, c'est un peu con. Bref, on va parler des Suns, non Des Suns. Sous le soleil de Quoi, 15-16, Phoenix. 15-15. Depuis hier soir, ils sont en 15-15. Ils ont gagné contre. J'ai Qui vu ils ont gagné hier soir Les Putain, Rockets. Les Rockets. Les Rockets, exactement. Et je crois qu'il fait un triple-double. KD fait 14 ou 17 passes D. J'ai regardé le match ce matin. Il fait un triple-double à 16 passes D. C'est une dinguerie, ça. C'est bien, ça. C'est incroyable. Ce qui est affolant, c'est que les Suns, on peut dire que c'est comme on l'a dit, mi-figue, mi-raisin. C'est en dessous de ce qu'on attend. Très en dessous. Très en dessous. On peut dire Qu'est-ce que j'avais dit? Bah, ils avaient quand même fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires. 7 victoires de suite. Et Mais ça se depuis, passe. ça fait 2 défaites, 1 victoire, 2 défaites, 1 victoire, 2 défaites, 1 Je victoire, vous 3 avais dit défaites, quoi, 1 les gars victoire. Les blessures. Avant la saison, pré-saison, les vidéos qu'on a faites, j'ai dit les blessures, nanani, nanana. Vous m'avez fait non, tranquille. Moi je pense que j'avais dit. Ah non, peut-être que j'avais Non, défendu non. Bradley Beal. Ouais, Bradley Beal, finito. Ils Pas ont, de- ils pas ont de sa joué, faute. ils ont joué que 24 minutes les trois ensemble. Exactement. Booker, il vient, il repart avec ses chaussures que je trouve pas très belles.
Mais envoie une paire. Gratteur. KD, c'est le seul qui se tient. Bon, après, Booker a été blessé 5 matchs. Non. 7. Il a joué 5 matchs de moins que KD. Et KD a joué quasi tous les matchs. Il a joué 8 matchs de moins que Godwin. Déjà, quand Godwin, il a 20 minutes par match, frérot. Et franchement, on fait un classement des joueurs mid, mais vraiment, genre, la définition du mid, entre les Eubanks, les Goodwin, Et met tout. les Metu, Les gars, tous les mecs mid des Suns, c'est une dinguerie, genre. Booker, il a quand même fait. Il met tout, il perd le ballon, il court pas en défense. Il le regarde en mode frérot, c'est qui la superstar là? Cours, ouais. Cours! Non, mais Godwin, devinez juste le pourcentage au field goal. 38 Non, moins que ça. 31 36. ouah, c'est dur. Moi, 36 pour quelqu'un qui joue 20 minutes par match. Et c'est un extérieur. Et Bol ne joue pas. Un intérieur. Non, c'est un extérieur, Metu, Godwin. c'est un Hein. extérieur. Ah, ok, moi je pensais te parler de Metu. Non. Non, mais tout, c'est un intérieur. Oui. Mais tout Justement, qui a j'ai fait un gros match au Christmas Day. C'est tout. Mais ils se sont s'arrête fait là. laver par Doncic. Ouais. Doncic, il a la rage contre les Suns. C'est frère, à une chaque Il a fois. raison, Booker Ouais. il fait que de parler, frère. 50 points, 6 rebonds, 15 assists. Doncic a noté dans le calendrier Suns avec une croix. À chaque fois Ouais. qu'il repasse, il leur met une petite fessée. De- Il repart. Donnez-moi Doncic contre les Suns en playoff. Hein. Je Bah veux oui. voir ça. Un jour, on fera un classement des joueurs, genre LeBron contre Toronto, Ou contre les Celtics. ou contre les Celtics, Trae Young contre les Knicks. Ouais. Trae Young contre les Knicks et Luka contre. Luka contre les Suns. Bon, bref, les Suns. Qu'est-ce que ça a fait? On a dégagé tous les role-players depuis 2 ans. Ouais. Les bons role-players, peut-être même les meilleurs de la ligue. Quand Michael Bridges était encore cantonné à un rôle de role-player, 2 ouais. de 2ND, c'était peut-être le meilleur à son époque, enfin, ou Ouais, à l'époque des Suns. à l'époque des Suns. Cam Johnson était incroyable. Jake Crowder, Torrey Craig qui nous avait fait des bons playoffs aussi l'année passée contre les Clippers. Campaign. Campaign, Sonic le mal de tête, le mal de crâne, je sais pas comment on dit ça. Mais t'as dégagé tous tes role-players en gros pour avoir 3 superstars et des mecs complètement mid. J'exclus Eric Gordon de ça. Et Grayson Allen et Grayson Allen. Nurkic. Va voir les pourcentages de Nurkic, 46% au field goal, 27 à 3 points pour un intérieur. C'est sympa un intérieur qui shoot à 46%. Hein? Moi Non, j'aime bien. Hein. Mais... Parce qu'on peut critiquer Randle qui est un 4 qui joue assez loin du panier, Il joue mais bien cette année. oui, qui joue très bien cette année d'ailleurs. On pourra s'excuser aussi sur Julius Randle. Mais t'as envie d'un pivot toi qui ne défend pas? Non, il défend bien. Cette saison, c'est pourquoi il... Franchement, il est pas si nul en défense. Il Mais bouge les bien ses gars, pieds. je me suis tapé 3 ans de Nurkic. Avant sa blessure, c'était un joueur. C'était un top 5 pivot. Ouais, il était grave fort. Et c'était quelqu'un. Je suivais pas la ligue. Après sa blessure. Les gars. C'est devenu un frigo. C'est un frigo qui Frigo Brown. frigo. Un frigo, mec. Un frigo américain. Tu t'arrives, tu ouvres la portière, tu prends ton petit Gatorade, tu rajoutes même un peu des glaçons devant la porte du frigo et tu te sers. Non, je suis désolé. Et Nurkic, je l'ai adoré. Hein. Je l'ai adoré. Moi, en plus, ce qui est un truc drôle, c'est que j'ai regardé un peu les Suns d'un peu plus loin que d'habitude. Je voyais Nurkic empiler les 3 points. Je me suis dit, tiens, Ouais. les Blazers sont... Bah, on a fait on l'a formé à 3 points. Enfin, on l'a Ouais. développé son 3 points pour que maintenant il les mette aux Suns. Ouais. Je vais regarder le pourcentage, 27%. Je vais, ok, c'est Ok, bon. mais moi aussi, La logique est respectée. je voyais que des highlights où Nurkic qui mettait ses 3 Ouais. points. Je me disais, ouais, pas mal. Pas tant que ça. Bah non. Non, mais en vrai, les Suns, moi, je pense que c'est le genre d'équipe, le genre de super team en mode... Ouais, mais ce qui est important, c'est que tout le monde arrive Frais au play. frais en playoff, Comme les Lakers. comme les Lakers, comme les Warriors aussi. Il y a, genre, l'année passée, il y a 2 ans, comme... tu sais, les grosses teams où il y a 3-4 joueurs de niveau All-Star. Mhm. Ouais, mais le plus important, c'est... Frérot, déjà, arrive en playoff. Parce que là, t'es 10e. T'es en 15-15, tu galères. Là, maintenant, le niveau de la ligue, moi, je trouve qu'il s'est élevé par rapport à certaines années. Pas complètement. Il y a des années où les super teams, c'est normal qu'elles dégringolent et tout, parce que t'avais pas autant de superstars. Là, maintenant, ça va être compliqué de jouer contre n'importe quelle équipe à l'Ouest. Ils ont perdu 2 fois contre les Spurs. Enfin, Oh. Et KD, il sort une saison KD sort. incroyable. Et Devin Booker qui joue pas à son poste. Enfin, qui joue pas dans le poste dans lequel il est arrivé en NBA.
il avait Chris Paul à côté de lui aussi ces dernières années. Moi déjà, Il est monstrueux. Moi, il je tiens à est le dire, monstrueux, je me suis dit pourquoi pas, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi aller chercher Bradley Beal Oh non. alors que t'as Devin Booker. Genre, ok, Devin Booker, il peut distribuer les ballons, mais moi, j'en ai rien à foutre. Va me chercher un vrai meneur plutôt. Mais Pivot, peut-être. Non, mais ce trade, il est stupide du Il- début à la fin. C'est juste parce qu'il voulait se débarrasser de Chris Paul, Pourquoi parce qu'il pensait que c'était le problème. Il voulait se débarrasser d'Ayton parce qu'il pensait que c'était le problème. Moi, je sais pas, peut-être que c'est Booker le problème. Ok, tu fais des performances monstres, mais ce qui compte, c'est de gagner. oui, bien sûr. Et genre, je suis d'accord de finir premier. Et je déteste pas Booker. Comme j'aurais pu. Genre, il y a, Comme tu le détestais par il le y a passé. un an ou deux, le discours, il aurait été différent. J'ai mis la lumière sur Booker autour de cette table. Hein. Booker C'est vrai. est un bon joueur, mais peut-être que c'est pas the guy. C'est peut-être pas le franchise qu'il faut. Alors moi, j'ai une autre théorie. Est-ce que pour vous, déjà, le trade de Kevin Durant était le bon? Aller chercher Kevin Durant. Oui. Oui. Aller chercher Kevin Durant, c'est une bonne idée. Ok, alors maintenant, on revient 2 ans, enfin une année et demie en arrière, vu que le trade s'est fait en C'est cours ça. de saison. On est avec Terence Ross, en fait. Non. Mais imagine, tu gardes cette. Quand tu vois maintenant ce qu'est Michael Bridges quand il a un peu plus de place, imagine que tu dis, ok, Chris Paul aurait pu être le problème, déjà il n'est pas là en playoff. Ouais. Et c'est plus le Chris Paul qu'il était avant, même il faisait énormément de bien aux Suns. Donc, t'aurais dégagé Chris Paul qui avait un contrat à 30 millions et même plus aux Suns. Tu l'aurais dégagé, t'aurais gardé Booker, Cam Johnson, Michael Bridges, Et Ayton. DeAndre Ayton. À la rigueur, tu peux trade Ayton, mais pour aller chercher Nourkic. Non, mais genre en mode, t'aurais gardé cette épine-là, t'aurais dégagé Chris Paul, t'aurais eu 30 millions dans le cap pour aller chercher quelque chose d'autre avec une équipe qui allait déjà en finale NBA sans forcément, entre guillemets, avoir besoin de Chris Paul. Moi, tu vois. Non, Je suis dur sur Moi, ça. moi Mais j'explique. dans le sens où ça se fait pas exploser quand il est pas là non plus en playoff. c'est vrai. Moi, je pense Faut rien que. dire là-dessus. T'as raison, c'est des Ouais. stats. Donc moi, je reviens à ce truc. Peut-être que s'il y a 1 an et demi, tu fais pas ça, tu gardes des très bons role-players. T'as ta star en Devin Booker, Michael Bridges, qui on le voit peut en guillemets être une star. Peut être une deuxième option, sérieuse. Et le banc À la rigueur. était incroyable. Et on peut parler beaucoup d'Ayton, mais la série qui gagne contre les Clippers en playoff en 2021, quand ils vont en finale, si DeAndre Ayton met pas son buzzer contre les Clippers, à 0,8 secondes de la fin, Ouais. bah, peut-être qu'ils gagnent pas la série non Mais plus. ça, c'est grâce à Chris Paul aussi. C'est aussi grâce à Chris Paul, d'accord. Qui Mais connaît très bien les règles du basket. Mais- Même les arbitres ne savaient pas. Mais tu vois, mais il y a des choses aussi, c'est que je pense qu'ils n'ont pas fait les bons choix dans la construction. Genre, aller chercher des superstars, ok, c'est peut-être un mauvais choix. Ça peut être un bon pari aussi. Mais tu vas pas chercher Bill alors que tu as KD et Booker. Genre, pour moi, cet été, ils se sont juste trompés de cible. Ils se sont trompés de cible, ils se sont précipités parce qu'il y avait un gars là à aller chercher, par exemple, ça c'est Drew Holiday. Drew Holiday, tu le mets là à la place de Bradley Bradley Beal, Beal. c'est une équipe beaucoup plus sérieuse. Mais il était pas encore dispo. Je te serre la main. C'est grâce à. Mais comment ça, il n'était pas dispo? Il était pas encore dispo, Drew. Mais justement, tu t'es précipité cet Ouais. été et tu as fait un choix de précipitation. C'est comme tu disais que les Warriors sont précipités pour trade Jordan Poole pour Chris Paul. Tu vois, il y a eu une précipitation aux Suns alors que tu aurais pu même aller chercher Damian Lillard. Oui. Est-ce qu'ils ont tenté même un peu? Ouais, mais ils auraient un banc encore pire que maintenant. Peut-être hein. qu'ils auraient un bon. Mais c'est un Dame. meneur, c'est un vrai meneur. Oui. Et c'est Dame. C'est Dame de là, je suis d'accord, parce que tu mets Lillard, Booker, Durant, voilà, mais t'as qui autour? Parce que pour moi, le problème des Suns, tes deux superstars jouent bien. Mais La troisième qui prend 40% de du salary cap, Ouais. ne joue pas. Ne joue pas, a joué 6 matchs cette saison en time restriction, ils ont perdu 5, ils ont gagné 1. Ou ils ont gagné... En tout cas, 2, c'est ils en perdent c'est 4. pas fou. Et je sais qu'ils sont en bilan négatif avec Bradley Beal qui joue. Même si il nous a donné des sacrés beaux buckets. Je sais plus quel match c'était là, quand il les a empilés en première mi-temps. Moi, je veux juste voir. Peut-être que ça va être un bon choix. Ouais, peut-être. Si Bradley Beal revient et qu'il est enfin fit à jouer à un niveau régulier en NBA, genre Oui. jouer c'est entre 34 et 38 minutes par match, Bradley Beal, faut pas oublier, il a été meilleur scoreur à égalité en 2021. Meilleur scoreur NBA. Genre, c'est un joueur, il peut te mettre 30 points par match facile. Mais c'est pas ce que t'as besoin. Mais exactement, c'est pas ce que tu as besoin. Après, si vraiment Booker fait la transition
en vrai meneur pur, Mais ce que j'ai pas forcément envie de voir. Mais c'est pas son jeu. Oui, mais Enfin, après c'est un excellent playmaker. Oui, mais tu le depuis brides. très Tu longtemps. brides Devin Oui, Booker. tu brides Devin Booker. Genre, c'est pas ce que tu veux. Tu veux pas brider Devin Booker. Non, Ça, c'est juste illogique. Genre, moi, je Moi, je comprends kiffe pas. bien ce qu'il fait. moi j'adore. Moi Booker, j'adore ce qu'il fait. franchement. Oui, mais tu préfères voir un Booker qui fait du 28-15 ou un Booker qui fait du 36-3? Moi, je préfère voir un Booker qui fait du 36-3. Moi, je suis désolé, mec. Moi, c'est le fils spirituel de Kobe. Va jusqu'au bout, frère. prends 28 tirs par match. Mais oui. Mais genre, Parce qu'après, après Grayson Allen, 45% à Oui. 3 points. Ouais, il est incroyable. Eric Gordon, 40%, mais il dit qu'il sait pas ce qu'il fait. Mais après, Eric Gordon Il fait ouais. Eric Gordon sur 25 matchs qu'il a joué, je crois, il en start 18. 19. Est-ce que Eric Gordon est un starter? ben non, mais il est starter parce que Bradley Beal n'est Oui, pas là. justement. Mais enfin, c'est ça qui peut-être ne marche pas aussi en ce moment. Parce que Eric Gordon, oui, hier soir, il fait un très bon match aussi. Pas de souci. Même, je crois, il va jouer 38 minutes, il met bucket sur bucket. Moi, j'aime bien. Mais moi, j'ai envie d'Eric Gordon qui sort du banc. Évidemment, il sortira du banc quand Bradley Beal va revenir. Mais ça veut dire que tu joueras avec Booker en 1, Beal en 2, Grayson Allen en 3, Durant en 4, Nurkic en 5. Nurkic en 5. Est-ce que c'est une équipe qui va chercher le titre? Parce Oui. que le but de ces trades-là, c'est d'aller chercher un titre. Après Booker Durant, ça peut chercher un Ça titre, peut chercher un titre. à eux tout seuls. Mais après, Attends, mais franchement, dans la ligue d'aujourd'hui, ça peut aller chercher un titre à eux tout seuls. pas contre les Nuggets. Moi, Pas contre une équipe qui joue le pick and roll. Parce qu'il sait pas défendre Nurkic en pick and roll. Il est pas assez mobile. Non. Du coup, mec, tu mets n'importe qui est un peu plus athlétique. T'imagines Jamal Murray et Jokic dessus? Il est finito. Parce qu'après, c'est fini, KD qui doit défendre. Parce que Nurkic, tu fais le pick and roll. C'est qui est sous la raquette? C'est KD. Tu peux pas fatiguer KD en défense. Tu peux pas lui faire prendre je sais pas combien de fautes non plus. Du coup. Ouais, parce que donner des fautes à Jokic, c'est facile, quoi. Enfin, Oh enfin bref, je vais pas en parler, mais bon, il a juste besoin de lever les bras, il a faute, quoi. Oui. Franchement, C'est ridicule. c'est peut-être le seul match où il a eu ça cette année. Non. Mec, non. Bam a À chaque fois que je regarde les Nuggets, c'est la même. Mec, Il lève ses bras comme ça, comme un trou de balle, il a la faute. Udonis, mec. Et contre les Lakers l'année passée en playoff, c'était pareil. Soit il mettait des 3 points du futur, soit il mettait des lancers francs trop faciles. Genre non, au bout d'un moment, genre c'est pas parce que t'es grand que t'es... C'est la seule fois qu'il a eu ça, Jokic. Non, je te jure, c'est quoi. Et on va juste ridicule. on va retracer l'effectif des Suns. Vous me dites si ce joueur-là peut faire partie d'une rotation à 8 contender. Ok. Jordan Goodwin. Non. Non. Bonsoir, pas du tout. Bon, Devin Booker, Oui. évidemment. Josh Okogie. Oui. Mais cette année, c'est quand même... c'est C'est compliqué. il fait C'est comme les Suns, mi-figue, mi-raisin. Il fait du Okogie. La différence, c'est qu'il a le même apport qu'avant. Le problème, c'est qu'avant, il y avait d'autres joueurs, d'autres role-players autour qui faisaient plus. Oui. Et c'est à lui de prendre d'autres responsabilités. Il Et les en assume guillemets, il pas. les prend pas. 25% à 3 points, rappel. C'est très dur. Il a jamais eu des bons pourcentages. Bradley Beal. Oui. Mais tout. Attends, Bradley Beal, vraiment. Parce que Bradley Beal peut faire partie d'une équipe contender. J'ai envie de te dire, en première option, non. En troisième, oui. Oui, c'est ça. En particulier avec Booker et Ok. Durant autour. Mais tout, moi je peux le mettre, oui. Moi pas. Moi je peux le vais mettre. pas, je vais pas vraiment King, c'est Non, pas. mais Grayson Allen. Oui. Oui. Il l'a déjà été d'ailleurs. Et il a gagné un titre. Exactement. Théo Malédon. Non. Non. Damian Lee. Oui. Pourquoi pas. Rotation à il rentre 8 Quand il rentre ses tirs, mais bon. Mais c'est ça en fait. Le truc c'est qu'en fait, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que chez les Suns, ça par exemple Okogie. Mhm. Qu'est-ce qu'il sait faire? Défendre. Ouais. C'est tout ce qu'il sait faire. Mhm. T'as Damian Lee, qu'est-ce qu'il sait faire? Mettre des 3 shooter. points. T'as Metou, qu'est-ce qu'il sait faire? Mettre des 3 points. C'est sa Du qualité. cardio. C'est sa qualité. Hein. C'est sa qualité. Je te dis, Metou, c'est le tir à 3 points alors qu'il est 4, 5, il est un peu grand. Genre, en fait, ils ont qu'une seule qualité. Mhm. Si ça marche pas, c'est la merde. Mhm. C'est la grosse merde. Ouais. Mais surtout, le truc, c'est que les Suns sont allés chercher partout Ouais. les role-players qui ne jouaient pas. Parce qu'on va continuer après Damian Lee, ball. On lui donne. On lui a donné une chance, 2 chances, 3 chances. Vraiment, mais Au même bout d'un moment. Mais pourquoi il joue pas? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est si nonchalant que ça aux entraînements. Oui, mais à part ça, c'est pas la première franchise qu'il fait. Déjà, au Oui. Magic, il jouait pas. Aux Nuggets non Non, plus. mais au Magic, il était titulaire pendant la moitié de la saison. Après, il le cut. Mais il fait quoi, ce type? Mais j'ai aucune idée. Mais Faut pas oublier, il est ami avec des gars bizarres, Bol. Hein.
Ça doit être un peu Bresson. Ouais. Drew Eubanks, pardon. Oh, j'ai envie de croire. Moi, j'aime beaucoup Drew. Non. Moi, j'adore Mais- Eubanks. Je te Moi, jure. Il fait le sale boulot. Il fait le très sale boulot. C'est le mec peut-être que t'as besoin qui sort du banc et qui te fera le sale boulot. Mais J'aime bien le voir au Suns. Viens pas aux Lakers, par contre. mais pas dans une équipe contender. Enfin, moi je le vois pas. Ouais. Ah, tu joues pas avec deux pivots actuellement. Yuta Watanabe. Oui. Non, Alors, il est pas clutch. alors, il sait pas shooter. je croyais un petit peu parce que l'année passée, c'est un des meilleurs shooters à 3 points de la ligue en catch and shoot. Après, on arrive en playoff et c'est ciao. Alors déjà, c'est ciao, mais c'était surtout sur 2 tirs par match. Donc, qu'est-ce que fait le coach des Suns, l'ancien Vogel. coach des Lakers, Frank Frank Vogel. Vogel, il lui dit prends plus de tirs, je Ouais. suppose, parce qu'il a doublé son volume Ouais. de shoot. 33%, 34%. Ouais, Il est passé de 50% à 33%. C'est normal que si tu prends plus de tirs, t'as pas un aussi bon pourcentage. Voilà, BT Diop. BT Diop, là. Bad Diop. step, non. ça faisait un petit boulot aux Spurs, mais Ah, bon, faire un boulot aux Spurs, c'est pas la même chose que faire un boulot aux Suns quand t'as des gens autour, quoi. Je vous jure, j'ai jamais vu ce mec jouer. Mais il a Il pas. a combien d'années dans la ligue? 7, 8. Il a 5 ans. Il a quel âge? Il était aux Wolves. Mais il a quel âge, ce type? Si, 26? si jamais tu vas sur NBA, t'as l'âge, la date de naissance au moins. Keita BT Diop. Ce mec, j'ai aucune idée. Je vous jure. Il est dans la ligue, mais c'est le genre de mec que t'as jamais vu Il jouer. passe Bah, il jouait aux Wolves, il a joué aux Spurs. C'est un gars de 96. Ouais, il a 27. C'est les mecs qui passent sous les radars, tu sais, tu les vois pas Ouais. trop. Puis après, tu fais mais il a 10 points par match. Ah bon, ok. Bon, il était aux Spurs, c'est Ouais. pas tout à fait la même histoire aux Suns. Nasir Little, après, ben voilà, en tant qu'ancien, c'est un ancien Blazer. Je veux bien, genre, souvent prêcher pour lui. Non. Il n'y a pas d'évolution. Il fait une bonne saison 2021. Je crois qu'on lui donne pas mal de 2020-2021 ou 2021-2022. Il fait quand même une petite saison à 10 points par match en un peu plus d'une vingtaine de minutes. Oui, mais il n'y a pas de suite, il n'y a rien. Ouais. Non, Donc, c'est très compliqué, les Suns. Après, on est très critique, c'est la fin du monde, nanana. On attend juste mieux. Et, Bien sûr. et évidemment, quand tu vas arriver en playoff et que KD va faire des matchs à 50 points, Devin Booker, ça sera pareil. Ça sera peut-être une autre histoire. Ouais. Mais déjà, il faut que Bradley Beal joue pour Mhm. pouvoir. Ils ont joué que 24 minutes ensemble. Genre pour qu'on puisse avoir juste un échantillon. 40% de ton salary cap à jouer 6 matchs, tu vois, c'est dur. Putain, hein. mais Enfin, pas du salary cap. Les gars, Ouais, bah, il- tout ton salary cap a joué 24 minutes ensemble. Sur 30 matchs. Imaginez C'est dur. Irving, Harden, KD. Moi, je dis juste ça. Et si. Mais Et bon. peut-être qu'on aura un Essie, Kevin Durant, Devin Booker. Bah non, il Bradley n'y a Beal. pas de ici parce que personne ne les voit gagner un titre, cette équipe-là. Personne ne les voit gagner un titre. Alors, Pas actuellement. On regardera les Mais brackets. même quand ils sont quand même Si. quand Bill il arrive. On Il y a des regardera gens les- qui le voyaient. Moi, je dis, on regardera les brackets avant. On fera une. Comment on peut faire normalement sur le truc NBA un jeu de brackets avec du monde. Oui, On l'avait fait, je crois, l'année passée. Oui, on d'ailleurs. avait fait. Donc suivez-nous sur Instagram. On mettra. Les playoffs, c'est vraiment dans 4 mois. hein. Mais je crois que les gens, parce que oui, on est très critique avec les Suns, on peut se dire ouais, non, mais c'est le début de saison. Putain, attend les gars, beaucoup d'eux. on attend beaucoup d'eux et ça fait quand même 30 matchs quoi. Bon, 30 matchs où on les a vus 6 matchs Il en reste ensemble. que 50, quoi. Mais Ouais. t'es à plus que le tiers de la saison, donc. Ah bah, c'est con. Après, Mais de toute façon, les gars, après, tu vois, moi je vais t'expliquer un truc. Ils vont finir dans le play-in, ils vont finir 8ème, ils vont jouer contre les Wolves au premier tour, ils vont les fumer. oui. Imagine. Bah ça va être le cas. Mais Ou KD, il vient aux Lakers. ils prennent un 4-0 au premier tour. Mais en fait, les se barre. Lakers, les Mais Lakers, au premier- nous, il y a un joueur qui est libre. les Lakers, dès qu'ils ils peuvent pas vivre s'il n'y a pas de rumeur de transfert de star. Mec, on est sur tout le monde. Après, c'est Los Angeles. Frank Vogel. C'est comme ça. Mais par contre, Dejounte Murray, oui. Ah oui. Ah oui. Aux Grand Lakers, oui. Mais je préfère qu'il Très aille au joli. Knicks. Au Knicks, ils ont. Même pour Atlanta, c'est très intéressant. Dejounte Murray au Knicks, RJ Barrett aux Hawks. c'est beau. Clint, Cap- Ça ferait un truc, hein, en vrai. Ça Clint donnerait un Capella truc, qui hein. revient. Je bande là. Capella qui va au Knicks aussi. Bah, Pour, parce qu'on pour combler l'absence de Mitchell il y a Robinson. Congo, comme ça on le libère. Eh, Dejounte Murray au Knicks, moi j'aime beaucoup. Hein. Je préfère Il qu'il n'y a aille au que les Knicks fans qu'au- d'Atlanta qui aiment pas. Bizarre. Même, Non, ça va. Normal. Ouais. Est-ce que si vous étiez fan des Lakers, vous lâchez Reeves?
pour un Lavine ou un Non. Dejounte Murray? Non. Non, en fait, moi, je t'explique. Moi, déjà, être fan des Lakers, ça donne envie de vomir. Direct, hop, petite balle. Parce que bon, ça, c'est en fait, tu vois, j'aurais pas envie parce que j'ai des attaches pour des joueurs qui ont commencé dans mon équipe. Moi aussi, moi je. Tu vois, c'est normal. Parce que nous, on vient du foot et c'est comme ça. Oui, Ok. Mais, je t'explique un truc. explique-moi. Est-ce que les Lakers, Lakers. à part Kobe, ils ont créé quelqu'un? Magic. Par le Magic et Kobe. Non, Austin Hayes. Ils vont Et c'est toujours, LeBron qui le crée. chercher des stars, des superstars. Ouais. C'est comme ça, c'est les Lakers Qui bradent leur contrat en plus. qui bradent leur compte. En petit cadeau de Noël, Qui bride. là, étant donné qu'on parle un peu de tout et de rien, en 5 minutes, allez, comme ça, il est quelle heure 57. 57, on fait 5 minutes comme ça, on discute de basket. Juste petit cadeau de Noël, comme ça on va arriver sur 2024. Ce cadeau, c'est comme ça, c'est pas dans les thèmes du podcast, mais on peut discuter basket, comme on est en train d'en parler là des Lakers, ce qui n'est pas dans le sujet de la vidéo. Ouais. Est-ce que vous avez un petit sujet peut-être Ah, peut-être d'actualité J'ai cru qu'il venait avec un sujet. Mais Ah non. non, non, moi je vous Ah. dis, si vous avez un sujet duquel vous voulez discuter, Mais moi, Vous- j'ai vous genre. avez Vous entendu avez regardé parler le Christmas Game? Oui, j'ai tout T'as regardé. tout regardé? les gars, j'ai une annonce à faire. Moi, le match que j'avais trop envie de regarder, c'était le Heat contre les Knicks. Et j'ai pas pu le regarder. C'est celui que je voulais regarder. Et c'est Jaime Raquez qui fait un putain de match. Vraiment. Voilà, Jaime Raquez, top 3. Et bientôt, à la fin de la saison, il sera dans la discussion, même pour un top Mec, 2. Vous verrez. On est passé devant lui pour prendre Chifino. Frère, il a joué 4 ans à UCLA. On a eu 4 ans pour le voir. On est allé chercher un fils de pute, pardon. On est allé chercher Chifino, qui peut être très bon dans l'avenir, peut-être. Mais frère, Jaime Raquez, C'est tout de suite. Il est bowler ready. que c'est, le bowler que c'est incroyable. Moi, je voulais regarder justement ce Hit Knicks et je me le suis mis. J'étais en montagne. non, Hit Hit Sixers. Hit Sixers, pardon. Oh, Kesena, t'as vu la mixtape? Non, j'ai pas vu. Bah, c'était Ouais, Thérèse j'ai- Maxi. Ah oui, ah oui. J'étais en Non, montagne. mais Thérèse Maxi, j'avais en pas de plus, je l'ai réseau. pris en c'est tout, voilà. TTFL. Je l'ai pris en TTFL, 4 points. J'ai rien d'autre à dire. Il était trop nul. Putain. En plus, genre, je me suis dit, il n'y a pas Embiid, Maxi. Il va nous faire un putain de match. Mais Hop là, Butler, c'est trop un salut, chien. ta TTFL. Ouais, la belle carotte. Butler, il n'y a pas Embiid. Oh. Ouais, j'ai mal au dos. Non, mais franchement, genre, ce Christmas Game, j'avais. Puis Podzimski, là, il fait un match à 5 interceptions, 6, Il 5 ou était 6. fort. Qui remonte énormément dans la rookie ladder. Hein, en Bah, plus, il est dans le top 5 là. Il est bientôt, 5, ouais. non, il est dans le top 5. Ah ouais, sérieux? Il est dans le top 5. Moi, je l'avais vu top 6 ou top 7 peut-être. Il est dans le top 5. Mais là. c'est beau. Encore une fois, gros match de Jalen Williams et SG. Putain, il en met 30 et quelques. Ils mettent Jalen 72 Williams. ensemble, je crois. Oh là là. Mes frères. Mais C'est tellement le basket. Moi, ouais. Jaime C'est Raquez, genre, c'est Holmgren premier, Oui. Wembanyama deuxième, Raquez troisième. Vous en pensez quoi déjà de ce top 3? Moi, je le trouve sympa. Mais moi, j'ai envie de voir Podzimski premier. quoi. Non, je pense que L'objectivité d'un fan des Warriors, toujours. Wemby va le gagner. Je suis sûr. Ça va se taper, je pense, jusqu'au bout. Ouais, mais bon. Là, faut vraiment trade pour un meneur avant la fin de la trade deadline. Parce que t'es en train de tuer Wemby. Et t'es en train de tuer ton équipe. Non, Putain, vraiment. j'ai vu de C'est ça. ces vidéos, mec. T'as Wemby qui coupe au panier. Il a les bras levés. Il était prêt à la recevoir. Et le gars, il va prendre un fadeaway. Bref, hein. Un meneur, mais en plus, un bon meneur. Et moi, ce qui me fume, J'aurais c'est kiffé que. qu'ils aient prendre Chris Paul. Putain. John Wall, frère. Oh, John Wall. John Wall. Ouais, bon, c'est un peu finito, quoi. Mais frère, au moins, il donne des ballons. Ouais, peut-être bien, ouais. T'as pas tort. S'il peut. Et il peut apprendre à Trey Jones à donner des ballons. T'as Et pas à- faux. et à Mais Socrates. Trey Jones, Si- il en si donne. John mais Wall, ils si jouent John- juste pas ensemble, frère. Si John Wall peut encore passer dans quelques mixtapes, il sera très content de le faire, aller faire ses petits gang signs là. Il serait très content. Et les fans de NBA seraient très contents. Oui, Ouais. complètement. Mais en plus, moi, ce qui me fume, c'est que t'as 52 séquences vraiment où Wemby, il fait cut, cut, cut. Il est tout seul, vraiment. Ouais. Il est tout Et seul. même s'il y a quelqu'un, enfin, il fait 50 cm de plus que tout le monde. Il fait frère. des spin moves pour se démarquer. Et j'exagère, il fait tout, mais- il reçoit pas la Non, balle. non, non. il y a non, un non. compte, il y a un compte Twitter, je le citerai pas. Une fois, Wemby a reçu une passe d'alley-oop, il a raté son alley-oop et quelqu'un a tweeté, j'espère que c'était du second degré quand même parce que sinon on va te faire enculer, mais connaissant le compte, voilà. Ouais, apparemment Wemby il reçoit pas de ballon. C'est un fan de Gars, Détroit. Non. Ok. Mais peut-être qu'il a des intérêts dans le Rookie of the Year. Ah ouais, c'est beau. J'ai Vous le avez- compte. Voilà, ouais, bon. Vous avez le compte. Bon. Tu sais très bien qui c'est. Fin Bref. de. Nous aussi, on peut se faire insulter. Ça nous fait très plaisir parfois. C'est drôle, moi, je rigole bien. Ouais, on rigole bien. On fera une petite séquence pour ça. J'ai déjà mon idée parce que les gars, je sais pas si vous étiez au courant, ça fait bientôt 1 an. Bah En oui. février, ça va faire Non. un an. Non, 7 janvier. Non. La première vidéo. Oui, le premier TikTok, le Non. premier Premier podcast est sorti le 29 janvier 2023.
il y aura une émission spéciale. Je vous l'annonce comme ça. Voilà. Voilà. C'est pour ça que Pour les OG. il y aura des petites surprises. Arnaud. Tu crois il y a des gars qui sont là genre depuis le premier podcast. et ils sont- Attends, de qui si vous passez maintenant, certains, on va faire une petite dédicace pour 2024. Jarno, par exemple. Jarno. Il m'a souhaité bonne année. Ah ouais. Ouais. Quel chef. Je vais regarder qui c'est qui nous a envoyé de la force depuis le début. Évidemment que vous pouvez nous envoyer de la force aussi maintenant, mais il y a des gars là. Non, Baptiste. Baptiste. Si, il y en a certains là qui passent. Mais ça, c'est le fin de séquence. Juste, on est nous-mêmes, quoi. Exactement. Qui c'est qu'on a eu? Des Martin, des Antoine. On a un immobilier, un mec dans l'immobilier. Très sympa. Medina, j'ai juste le nom de famille comme ça, j'y pense parce qu'on s'écrit souvent pour parler des. Ils parlent trop, les deux, mec. On parle Blazers. Paul, Alexis, Léopold, Thomas. Bon, après, il y a beaucoup de noms qui Merci vont aux se- frérots qui ont créé le Discord. Merci évidemment à ceux qui ont créé le Discord. On est des chiens, mais vous êtes vraiment des bons. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup utilisé ce Discord. Promis, 2024. On est va un essayer peu, de se- aussi on est un peu des vieux briscards. On sait pas trop ce que c'est Je sais Discord. pas tu sais. utiliser On Discord. sait frère. pas trop l'utiliser. Mais faut que vous nous aidiez un peu. ouais. Merci à Mitch pour les coupes. Merci à Mitch pour les coupes. Ouais, merci à Mitch pour les coupes. Qui ne t'a jamais coupé les cheveux. On fera un podcast coupage de cheveux. Ouais. Coupe-tif. On fera beaucoup de choses 2024. Si vous avez des idées, proposez évidemment. Nous, on restera les mêmes. On fera toujours les mêmes conneries autour de la table. Bien sûr. On sera toujours autant aigri, il y a rien. Évidemment. Y a rien, là. Tu sais, des fois, je me dis, mais putain, on paraît vraiment hautain et tout, alors que peut-être que dans la vraie vie, on n'est C'est pas juste tout à que- fait pareil. Hein. Et ouais, on est des- juste des fils de pute. Non, Peut-être. non, c'est une phrase que j'aime bien. D'ailleurs, spéciale dédicace aux sauveurs de la lutte. On discute de tout, surtout de catch. Et ils ont aussi un petit podcast assez intéressant. Et ils avaient dit une phrase, un truc comme ça. C'est un peu un truc genre, on prend pas le catch au sérieux, mais on en parle sérieusement. Mhm. Genre nous ou bien l'inverse. Nous, c'est Genre- c'est l'inverse. Genre, on prend le basket au sérieux, mais on Oui. n'en parle pas sérieusement. Et Oui, c'est voilà. ça qu'il faut que vous compreniez. On n'est pas journaliste, on n'est pas pas, expert. on n'est pas expert, on est juste des fans comme vous. Et on parle. nous, on porte nos couilles et on met notre visage sur Internet en disant nos avis. Vous cachez derrière vos Twitter. Non, attends, mais pas tout le monde. Non, pas tout le Oui, monde, mais genre tout le monde se cache derrière un Twitter, un truc anonyme pour insulter les joueurs, pour critiquer, ou bien le contraire, pour dire des bonnes choses. Mhm. Nous, on prend le courage de faire ce que vous rêviez de faire. C'est pour ça que vous avez la rage. Et c'est pour ça que en 2024, lancez vos propres projets. Si Ouais, vous avez bien envie de sûr. faire, sachez qu'on a commencé dans la chambre étudiante de Roby avec vraiment un iPad. Il n'y avait pas de lumière. il y avait rien du C'était la tout. lumière du jour et il y a des gens C'était- qui passaient derrière. Des micros à 50 balles. Le micro bah à oui. 50 balles, il y avait une étagère derrière. On vient de loin. Avec des logiciels craqués. On a le droit de le dire, ça. On s'en C'était fout, Audacity, on s'en fout, c'était bien gratuit. sûr. Audacity et Sony. Sony Vegas Pro était craqué. Aujourd'hui, on paye Première Pro. Aujourd'hui, on est les seuls mecs qui payent Première Pro. On paye Première T'es Pro. malade, t'as des micros, 500 balles le micro. Ah oui. Ouais, quand même. Ouais, on est sur du 400 balles l'unité le micro qui nous avait... Pour dire que de la merde. Pour dire que de la merde, vraiment. Vous pouvez réutiliser cette séquence pour dire... pour nous insulter. Bien Vraiment sûr. des micros à 400 balles pour dire des conneries pareilles. C'est vraiment triste. Sachez qu'on est des grands déconneurs. On a certainement peut-être le même âge que vous, à peu près. Si vous voulez venir discuter sur Instagram, on essaye de prendre le temps de répondre. C'est pas pour faire le grossiste, mais des fois, il y a quand même pas mal de messages. Ouais. Mais on essaie de répondre à un Et maximum surtout, de des personnes. fois, en fait, on se le dit, il y a des messages, on sait pas quoi vous répondre. C'est ça. C'est juste, vous nous répondez, on sait pas quoi vous dire. Ouais. On est là en mode, ok, Mais ouais, c'est ça. c'est mais juste, c'est ça, tu vois. Donc, faut pas le prendre mal si on répond pas. Mais si particulièrement vous voulez discuter d'une de nos franchises autour, que On ce est soit très les honnête, Blazers, on que est ce très soit les ouvert. Lakers, On si- parle pour lui. on parle pour lui parfois. Parce qu'il y a des gens qui viennent parler des Warriors. Oui. Ah ouais. Énormément. Mais ça, les gars, ça, faut venir s'abonner à mon compte privé. Il faut m'écrire en DM, Insta. Ah, ne le faites pas, mais bref. Voilà, c'était super sympa. On vous souhaite encore une bonne année, plein de Ouais, bonheur, bien la sûr. santé surtout, La santé. Dites-nous si vous avez kiffé ce petit passage un peu plus. un peu plus chill, un Ouais. peu plus détendax. Et puis, une phrase que j'aime beaucoup, je vous souhaite la santé, le reste viendra avec. Yes, sir. Exactement. Plein de Du- force pour vos projets. Du Lancez-vous. coup, le mot de la fin, c'est. Il faut faire vite. C'est ça. Je sais pas, dites ce que vous voulez. Santé.
vos objectifs pour 2024. Voilà. Comme ça, ils sont écrits et le destin les verra. En fait, non. J'ai une 2024. Le mot, c'est 2024. Non, c'est mettez vos objectifs vraiment. Voilà, mettez vos objectifs. Nous, on va venir. Nous aussi. Nous, nos objectifs de 2024, là, un objectif chacun très vite. Pas personnel. Moi, j'ai Ouais. Pas un objectif personnel. avec ça. Ouais, Un objectif pour le podcast. Ok. Revenu constant. ok. Genre, Ok, on a un mot. revenu Oui. constant. Ok. Hmm. Rapide, on a Non, dit. non, mais dans le sens revenu constant. Je l'ai pas. Mais Mais je vous expliquerai en 9. Il veut des revenus constants, juste. T'es revenu constant, c'est tout ce qu'il veut. Ouais. Moi, c'est juste un max de plaisir. On l'a pas fait pour l'argent, de toute façon, avec ce qu'on gagne. Voilà. Ouais. Mais par contre, ça nous permet d'investir sur du matériel. Donc, je suis assez d'accord sur le fait de revenu constant parce que sachez que pour l'instant, on s'est C'est versé, rapide. zéro, Ouais. 0 francs depuis le début. On se verse rien. Regarde, le jour où on verse, putain, Mathieu, je vais le faire un Insta story. Tellement il parle de thunes. Non, on se verse rien le jour, on se versera un jour, on sera en vacances. Je veux Mathieu comme ça. Merci les gars pour les vacances. Jamais de la vie. Mais c'est clair que ça pourrait être sympa de Ok, pouvoir un investir objectif. encore plus. Un objectif. Un objectif, c'est que ça ne soit plus un épisode, mais une émission. Ouais. Ok, 100K. Ok. Ok. Sur quoi? Partout. Partout. 100, En tout ou partout? Non, 100K partout. Ok. 100K YouTube avant 2025. C'est à vous de 24. faire. Let's Allez go. les gars, ciao ciao. Plein de bonne- bisous. Ciao, 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 ciao.